Chers amis, au premier abord, on peut se sentir assez loin de la situation qui est celle de saint Paul dans la deuxième lecture, quand il écrit à ses amis qui sont à Philippe. Quel est son problème à saint Paul en effet? C'est qu'il est en prison et il attend la sentence de son jugement. Est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va être condamné à mort? Et alors il se dit, si je suis condamné à mort et donc que je meurs, je vais enfin être auprès du Christ Jésus dans la gloire, et c'est bien cela le meilleur que je puisse désirer, c'est bien cela le meilleur que je puisse attendre. Donc, se dit Paul, j'aimerais autant être condamné à mort, si je pouvais choisir, pour vite être avec le Christ Jésus. Mais en même temps, c'est toujours le raisonnement de saint Paul, en même temps je vois que j'ai encore du travail ici-bas pour annoncer l'Évangile, et donc peut-être est-il plus nécessaire que, pour l'instant du moins, je reste sur cette terre et que je travaille à la vigne du Seigneur. Voilà ce qui se passe dans le cœur de saint Paul. Alors, chers amis, je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur, ce qu'il en est de votre côté, mais pour ma part, au risque de vous décevoir, j'ai un peu du mal à faire pleinement mien ce raisonnement de saint Paul. Et je ne me sens pas un désir fort de mourir, quand bien même cela me permettrait d'être avec le Christ. Tout au plus, j'espère que le jour venu, je serai prêt. Alors je suppose que un certain nombre d'entre vous, certainement la majorité, peut-être même tous, se situent plus un peu dans la même attitude d'esprit que la mienne que dans celle de saint Paul, et partagent mes impressions. Et pourtant, il me semble que pour nous tous, ce texte de saint Paul a une grande valeur, pour nous tous, pas seulement pour saint Paul lui-même, notamment lorsqu'il affirme « Pour moi, vivre, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Pour moi, la vie, ce qui est vraiment la vie au sens plein, quoi. La vie, c'est le Christ. » Ou encore, on peut l'exprimer de manière légèrement différente. Le sens de ma vie, dit saint Paul, c'est le Christ. Le sens de notre vie, à chacun, vous comme moi, c'est le Christ Jésus. Se poser la question du sens de notre vie, du sens de notre existence, c'est une démarche proprement humaine. C'est ça ce qui fait notre humanité, finalement. Les vers de terre, les castors et même les bonobos, dont il paraît qu'ils sont les plus proches de l'espèce humaine. Bon, donc les vers de terre, les castors, les bonobos, créatures tout à fait respectables au demeurant, ne se posent pas la question du sens de leur vie. Ils vivent, point. C'est déjà bien. Mais l'être humain, lui, se pose la question du sens de sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, parce que parfois on aimerait autant se poser moins de questions, simplement se laisser vivre. Ça serait certainement plus confortable, mais enfin ça serait passé à côté de ce qui fait notre humanité, de ce qui fait notre dignité de personne humaine. J'ai lu récemment le témoignage, bref, d'un romancier russe dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle Andrei Bitov. Il avait grandi, il est né dans les années 30, je crois, donc il a grandi dans le contexte fortement athée de la Russie soviétique, et donc il était tout à fait imprégné de ce mode de pensée-là. Et donc je voudrais vous rapporter ce bref témoignage qu'il donne. Il écrit « Dans ma 27e année, alors que j'étais dans le métro de Leningrad, je fus soudain envahi par une telle vague de désespoir que la vie sembla tout à coup s'arrêter. La vie sembla tout à coup s'arrêter, privant l'avenir de tout intérêt. Tout à coup, d'elle-même, une phrase me vint à l'esprit. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. » Et il continue. Tout surpris, je la répétais, cette phrase, machinalement. Je sortis du métro et je vins à la lumière de Dieu et poursuivis ma vie. Je vins à la lumière de Dieu et poursuivis ma vie. Une expérience assez insolite dans le métro de Leningrad. Sans Dieu,
la vie n'a pas de sens, mais il ne s'enferme pas dans le découragement et dans le désespoir, au contraire, il vient dans la lumière de Dieu et il poursuit sa vie. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Sans Dieu, la vie est une impasse, une voie de garage. C'est d'ailleurs ce qu'ont bien compris un certain nombre de philosophes athées, Sartre par exemple, dit c'est vain, c'est illusoire de vouloir chercher un sens de la vie est absurde, point. Mais même en faisant cela, Sartre et tous ses amis, ils cherchent malgré tout à trouver un sens à leur existence et ils n'y arrivent pas. Et il aurait été bon pour eux qu'ils écoutent cette leçon de ce fameux Andreï Bitov, sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Et ils auraient intérêt surtout à dire avec saint Paul, pour moi, la vie, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors j'ai fait un petit détour, ou un long détour, pour revenir à cette phrase de saint Paul, pour essayer de vous faire comprendre, voilà, ce Andreï Bitov, c'est un romancier, c'est pas un prêtre, c'est pas un pope orthodoxe, c'est pour vous faire sentir que ce que dit saint Paul dans ce passage de l'Évangile, ça ne concerne pas seulement saint Paul lui-même, ça ne concerne pas seulement les apôtres, ça ne concerne pas seulement les prêtres et les religieuses, mais pour nous tous, pour vous et moi, la vie, c'est le Christ. Pour François et Claire, qui commencent leur vie professionnelle et qui se préparent au mariage, la vie, c'est le Christ. Pour Yannick, père de famille, qui est militaire, la vie, c'est le Christ. Pour Elisabeth, Antoine, qui se sont mariés en juillet dernier, qui travaillent dans la restauration, dans la grande restauration, la vie, c'est le Christ. Pour Victor, qui termine ses études au lycée et qui est investi dans le scoutisme, la vie, c'est le Christ. Bon, je continue pas parce que sinon plus personne ne voudra s'asseoir par ici. Il y aura un gros trou. En tout cas, pour nous tous, vous, c'est moi, quel que soit notre état de vie, et d'une certaine manière, quelle que soit notre vocation, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la vie, c'est le Christ. Et c'est pour cela que le passage de saint Paul termine comme ça, enfin après il continue, la lettre n'est pas finie, mais le passage de la liturgie s'arrête là, en nous disant « Quant à vous », il aura donné son témoignage. Pour moi, la vie, c'est le Christ, mais ce qui compte, c'est que j'annonce l'Évangile. Quant à vous, dit-il, menez une vie digne de l'Évangile du Christ. Autrement dit, conformez toute votre vie à celle de Jésus-Christ. Conformez toute votre vie à celle de Jésus-Christ. Et donc, ça ne veut pas dire ça, la vie, c'est le Christ, conformer sa vie à celle de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire de passer toutes ses journées à la chapelle. Je ne suis pas contre, mais enfin, c'est pas la vocation de la plupart d'entre nous. Cela veut dire simplement que Dieu, c'est pas une rustine, ou que la vie chrétienne, c'est pas du tuning, vous savez, on décore vaguement de l'extérieur, mais à l'intérieur, la cylindrée est la même. La vie chrétienne, c'est pas du tuning, avec une façade extérieure plus ou moins clinquante, mais la vie chrétienne, c'est une transformation en profondeur, dans laquelle toutes nos activités sont ordonnées par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ. Toutes nos activités. Alors cela, ça me permet de dire un mot rapide sur l'évangile du jour. Parce que c'est quoi le problème de ces ouvriers de la première heure? Ceux qui ont travaillé toute la journée, qui sont jaloux, il faut le dire, c'est ça le problème, ils sont jaloux. Pourquoi? Parce que les autres ont gagné autant qu'eux, alors qu'eux, ils ont travaillé plus longtemps. C'est quoi le problème au fond? C'est pas une histoire de salaire sur une journée. C'est quoi leur problème au fond? C'est qu'ils pensent que la vie chrétienne, ou donc le travail dans la vigne du Seigneur, c'est un fardeau, c'est quelque chose de pénible. Et donc, leur leitmotiv, c'est « moins j'en fais, mieux je me porte », surtout concernant les affaires du Seigneur. Moins j'en fais, mieux je me porte. Et Jésus vient vers eux, en tout cas vient vers l'un d'entre eux, lui dit « mon ami ». Il ne l'insulte pas, il ne lui dit pas, je sais pas quoi, mais il lui dit « mon ami ». J'ai rien trouvé que je pouvais dire de convenable dans cette noble assemblée. Il lui dit « mon ami ». C'est un mot qui est important. Jésus dira la même chose à Judas au moment où Judas vient de le trahir et vient avec la cohorte au jardin des Oliviers. C'est in extremis pour dire « mais tu es en train de te fourvoyer gravement, mon ami, change ta manière de voir ». Tu as pris un chemin de perdition, mais tu peux, parce que je t'aime, parce que tu es mon ami, tu peux encore éviter de t'endurcir. Mon ami donc, et Jésus continue, vas-tu regarder avec un œil mauvais? C'est ça leur problème, ils regardent avec un œil mauvais, ils regardent mal. Et donc Jésus les invite
à changer de regard, une conversion intérieure, non plus considérer la vie chrétienne comme un fardeau, et donc dans ce cas, moins j'en fais, mieux je me porte, mais considérer la vie chrétienne comme une aventure stimulante. Et en fait, c'est la seule aventure véritablement stimulante. Le monde moderne n'a pas d'autre à en proposer, précisément parce que notre vie à tous, c'est le Christ. Et donc ces ouvriers de la première heure, au lieu d'être dans la jalousie, ils auraient dû être dans la gratitude, dans la joie d'avoir servi le Seigneur tout au long du jour, plutôt que d'être restés désœuvrés. C'est terrible ce qui est arrivé aux ouvriers de la 11e heure, ceux qui ont attendu toute la journée. Ils étaient désœuvrés, ils n'avaient pas de but, ils n'avaient pas d'horizon tout au long du jour. Et les ouvriers de la première heure devraient se réjouir, eux, d'avoir eu la chance de travailler, d'avoir une orientation, un sens de leur vie, tout au long du jour, d'avoir travaillé à la vigne du Seigneur. Alors, comment vivre cette parole, chacun d'entre nous, chacun en fonction de nos études, notre âge, notre état de vie, etc. Comment vivre cette parole? Pour moi, la vie, c'est le Christ. Je donne rapidement 2 pistes qui ne sont pas d'une originalité folle. La première piste, ne vous étonnera pas, c'est la prière quotidienne. Mais parmi toutes les façons de prier, tout ce qui peut faire votre prière de chaque jour, j'attire, comme je pense l'avoir déjà fait, votre attention sur ce qu'on appelait autrefois l'examen de conscience. De quoi il s'agit? Il s'agit de prendre chaque jour quelques minutes. Le plus simple, c'est le soir, avant de se coucher, mais si ce n'est pas pratique à ce moment-là, vous trouvez un autre moment, peu importe, le moment opportun, de prendre quelques minutes, mais quelques minutes de prière. Donc on se met en présence de Dieu, on dit voilà Seigneur, je viens te rencontrer avec la vie de ma journée telle qu'elle a été. On vient rencontrer le Seigneur qui est notre ami, qui nous dit mon ami. On vient le rencontrer avec notre journée. On prend quelques minutes et on regarde nos activités, nos engagements, nos rencontres de ce jour et on se demande, est-ce que Dieu était présent dans telle discussion avec tel ami ? Est-ce que, avec telle personne que j'ai rencontrée, je me suis comporté comme un ami de Jésus? Est-ce que dans mes études ou dans mon boulot, je me suis comporté comme un ami de Jésus? Si oui, parce que ça arrive quand même, il ne faut pas être misérabiliste ou toujours se lamenter, parfois ça arrive. Alors si oui, je rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment où j'ai pu travailler à ta vigne, où j'ai pu être ton ami. Si oui, je rends grâce à Dieu, et sinon, je lui demande pardon, sans en faire tout un plat, voilà. Là, à ce moment, ça n'allait pas. Pardon Seigneur. Et puis surtout, aide-moi Seigneur à m'améliorer sur ce point. Voilà. Ce petit moment de l'examen de conscience qui dure 4-5 minutes maximum, il permet de remettre toutes nos activités sous le regard tendre et miséricordieux de Dieu, sous son regard bienveillant, que ce soit nos activités religieuses, que ce soit nos activités profanes, tout devient éclairé par la lumière de Dieu, et ainsi c'est une manière de tout ordonner, tout organiser en fonction du Christ, et ainsi c'est un moyen de faire en sorte que notre vie, ce soit le Christ. Et puis la deuxième piste, elle m'est inspirée par l'évangile de ce jour, c'est la piste du service, avec ces ouvriers qui vont travailler, servir à la vigne du Seigneur. Simplement, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en ce début d'année, où vous réfléchissez peut-être ou sûrement à vos différents engagements, activités, il est bon de se demander s'il y a une place, quelque part, dans votre emploi du temps, dans notre emploi du temps, pour le service des autres. Parce que le Seigneur appelle chacun de nous, allez, vous aussi, à ma vigne. Amen.